vendredi, on a commencé de partager quelque chose et je voudrais prendre la suite, vous en faites pas. Si vous n'étiez pas là vendredi, il n'y a pas forcément de besoin d'avoir été présent. Mais on reprend notre passage dans le livre des Actes chapitre 12 et on lit ensemble du verset 1er jusqu'au verset 17 pour se remettre dans le contexte. On est ensemble ? Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains, alléluia. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir eu une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Si on n'a pas le temps de développer ça ce matin, j'ouvre juste la parenthèse. Il y a dans nos villes des portes de fer spirituelles, vous savez ça ? Et c'est à nous, l'Église, d'intercéder, de prier pour que ces portes de fer tombent. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des portes de fer qui encerclent l'Ariane, il y a des portes de fer dans l'arrière-pays pour nous empêcher, pour vous empêcher de pénétrer l'arrière-pays, que l'évangile pénètre l'arrière-pays. Mais en tout cas, nous avons par la prière la possibilité de renverser ces portes de fer. Amen. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Est-ce que je peux reprendre mes bonnes parenthèses comme à l'époque ? Ouais. Vous savez, je ne mets pas les pieds dans le plat, hein. J'ouvre la parenthèse, je la ferme vite. Ok ? Mais vous savez, il y a des endroits où on dit les femmes dans l'église, pas trop de prières, pas trop de ceci, pas trop de cela. Je ne sais pas si on lit tous la même Bible. Hein. Parce que dans la Bible, les femmes, elles ont une place vraiment, vraiment, vraiment importante. Ce jour-là, ce n'est pas un frère qui a ouvert sa maison. Hein. C'est une sœur qui a ouvert sa maison pour qu'il y ait une réunion de prière. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Et elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Et là, c'est extraordinaire. Ils lui dirent « Tu es folle », mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange ». Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Bizarre, hein ? Ils avaient la foi quand ils ont prié, mais maintenant qu'il est là, Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères ». Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Amen. Alléluia. Un passage qui est vraiment extraordinaire. Il y a tellement de choses à dire et juste faire un tout petit récap très rapide de ce qui s'est passé vendredi. Vendredi, s'il y avait une chose qu'on devait retenir, c'est celle-ci, et j'ai voulu le formuler comme ça. Si Jacques est mort hier, ce n'est pas une raison pour laquelle on ne priera pas pour Pierre aujourd'hui. C'est pas parce que Jacques est mort hier, alors qu'on a prié pour lui, alors qu'on a prié pour qu'il soit délivré, qu'on ne va pas prier pour que Pierre soit délivré aujourd'hui. Et je disais qu'on a tous rencontré ces situations dans nos vies où on a prié hier pour être guéri, on n'a pas été guéri, et certaines fois on a envie de se dire « je ne vais pas prendre de risques, je ne veux pas être déçu, donc j'arrête de prier ». Ou alors je prie, mais je ne prie plus avec la foi. Et ça, c'est une perte de temps, bien aimé, je vous le dis, excusez-moi, hein. C'est une perte de temps. Vaut mieux prier une simple prière, une courte prière avec foi, plutôt que faire des prières tous les jours, mais la prière qui n'est plus une prière de foi, qui est une prière d'espérance. Mais l'espérance, ce n'est pas la foi. J'espère qu'un jour Dieu va me guérir. J'espère qu'un jour Dieu va me libérer. J'espère qu'un jour Dieu va faire en sorte que ma famille se convertisse. J'espère qu'un jour... Ça, ce n'est pas la foi, bien aimé. Hein. Je crois. Je crois, je déclare que par les meurtrissures de Jésus-Christ, j'ai reçu la guérison. Je déclare que moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Je déclare que puisque Christ a payé le prix pour moi, il a tout accompli à la croix, je suis libéré de toutes mes chaînes. Je déclare, je le crois. Même si je ne le vois pas pour l'instant, je le déclare et je le crois. C'est ça la foi. Et même si hier, Jacques, il est mort, moi, je continue à prier aujourd'hui parce que Pierre peut être délivré. Amen. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs.
On a parlé de ça, on a parlé des anges très rapidement. J'ai rappelé que les anges sont des serviteurs de Dieu, ne sont pas nos serviteurs, ils ne sont pas là pour on claque des doigts, viens faire ceci, viens faire cela. Ce sont les serviteurs de Dieu, mais qui ont un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut, c'est-à-dire nous. Chacun d'entre nous, chacun des hommes et des femmes qui doivent hériter le salut. Ils sont au service de Dieu, mais ils sont là pour nous fortifier, ils sont là pour nous encourager, ils sont là pour nous garder des dangers, ils sont là pour intervenir dans nos vies, parce que le Seigneur, il veille constamment sur nos vies, alléluia. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur Israël, c'est celui qui veille sur chacun d'entre nous. Amen. On a vu également qu'il y avait des liens, et Pierre était lié, même si aujourd'hui on n'a plus des liens physiques, on a des liens dans nos vies, des liens qui peuvent être un péché, une addiction comme je l'ai dit, des liens qui peuvent être, c'est pas un péché, c'est la peur, c'est l'angoisse, c'est la dépression, c'est ceci, c'est cela, des liens qui peuvent être des liens spirituels. Tout à l'heure notre frère priait avant la Sainte Seine, il a prié pour détruire toute forme de malédiction familiale, etc., etc. Il y a des liens qui sont liés à nos familles tout simplement, et nous on ne sait pas pourquoi, mais il y a un grand-père ou un arrière-grand-père qui a fait un pacte, etc., et dans notre famille, il y a comme une malédiction qui est là et qui repose. Oui, nous sommes en Christ, mais nous avons besoin que l'Esprit de Dieu puisse nous révéler ces choses pour détruire. Ce sont des alliances. On a un Dieu d'alliance, on en parlera ce matin. On a un Dieu d'alliance. Et tant que les alliances ne sont pas brisées, vous savez, il y a comme des choses qui sont là. Ça ne nous empêche pas d'être sauvés. Et ça, peuple de Dieu, on a besoin d'être bien enseigné sur ces choses-là pour éviter de faire des amalgames. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui va trembler un petit peu ou qui va crier ou qui va faire quoi que ce soit que la personne elle est possédée. Vous savez, la possession, c'est pas rien. Quand on parle de possession, ce sont des démons qui viennent, qui ont possédé mon corps, qui ont possédé mes pensées, etc., etc. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément possédées, mais ils ont des liens. Ça veut dire que je peux faire ce que je veux, entre guillemets, mais dans une certaine limite. Je suis assez libre, mais il y a des liens qui m'empêchent d'aller plus loin. Vous voyez ? Et ici, sur cette estrade, je suis libre. Mais si je veux aller jusqu'au bout, je ne peux pas parce qu'il y a un lien. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc dans ma vie spirituelle, je peux faire ma vie spirituelle d'une certaine manière, mais il y a des domaines dans ma vie, dans les études, dans le travail, dans le mariage, dans je ne sais quoi, où je ne pourrais pas prospérer parce qu'il y a un lien spirituel. Amen ? On est ensemble ? Donc ne disons pas non plus à n'importe qui et à n'importe quoi qu'il y a des cas de possession. Il faut qu'on ait le discernement. Prions pour ce don spirituel. Vous allez prier pendant la semaine de jeûne et prière, baptême du Saint-Esprit, don spirituel, le discernement des esprits. Souvent, puisqu'on ne le comprend pas toujours, on ne prie pas forcément pour ça, mais on en a vraiment besoin. Amen. Quand on a le discernement, le Seigneur nous révèle les choses et puis ainsi on peut prier avec plus d'efficacité. Puis la dernière chose, et on va partir dans la deuxième partie du message, et l'ange va lui dire « Lève-toi ». Ok, Pierre n'a rien eu à faire pour que les portes s'ouvrent. Pierre n'a rien eu à faire pour que ces liens tombent. C'est Dieu qui opère le miracle. C'est Dieu qui manifeste sa puissance dans nos vies. Alléluia. Mais même quand Dieu manifeste sa puissance dans nos vies, quand il manifeste sa grâce dans nos vies, il y a aussi notre part à faire. Il y a toujours notre part à faire, je disais, dans le salut, dans la guérison, etc., etc. Et là, dans la délivrance, il dit, c'est bon, j'ai fait tomber la porte. J'ai ouvert la porte devant toi. J'ai fait tomber les chaînes. Mais maintenant, c'est à toi de te lever. Alléluia. Et je disais cette simple phrase, le premier pas que tu fais t'emmène jamais là où tu veux aller, mais il te fait toujours sortir de là où tu étais. Amen. Et ça, c'est juste un petit secret pour les... On a tous des résolutions en début d'année. Hein. Et à chaque fois, on en rigole, mais à chaque fois, elles tiennent plus ou moins. Mais qu'est-ce qui se passe avec les résolutions ? Souvent, on a des projets, on a des objectifs, et on a envie d'avoir des grands objectifs, ok ? Et puis, on commence l'année, le 1er janvier, le 2e, 3e, etc. Et puis, on se dit au bout d'un moment, wow, on est encore loin. Hein. Et qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment ? On finit par se décourager. Et si nos objectifs, je sais pas, moi, je vais faire du sport 2 fois par semaine, si la première semaine je le fais, la deuxième semaine je le fais, troisième semaine je le fais, la 4e semaine je le fais pas, ben souvent qu'est-ce qui se passe à la 5e ? Ben voilà, ça y est, j'ai déjà arrêté. Eh mon ami, t'as arrêté 1 semaine, mais t'as fait quand même déjà 3 semaines, il te reste encore beaucoup de semaines, hein, jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est comme ça en fait, je suis pas encore arrivé, mais déjà au moins je suis sorti de cet état de léthargie, vous voyez ? On est là, on vit tout ça, hein, dans beaucoup de domaines de notre vie où on veut, mais en même temps il y a quelque chose qui nous empêche, vous voyez, parce qu'on est découragé de voir le chemin qui est à parcourir. Donc fais au moins ce premier pas, lève-toi, lève-toi. Et puis le Seigneur va te donner les forces en marche, amen. C'est en marchant que le Seigneur va te donner les forces, alléluia. Et puis au verset 8, donc il est dit, l'ange dit, mets ta ceinture et tes sandales, et il fit ainsi, l'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Vous savez, cette parole, elle n'est pas inconnue pour Pierre. Nous maintenant, quand on lit les choses, on n'a pas toujours la conscience et la notion des symboliques, vous voyez ? Parce qu'aujourd'hui, typiquement, par exemple, une ceinture, c'est pas forcément toujours une ceinture pratique. C'est une ceinture esthétique, vous voyez ? C'est pour faire beau.
un manteau, c'est pas toujours un manteau pratique pour tenir chaud. Des fois, c'est un manteau qui est juste esthétique. Mais à l'époque, chaque outil, chaque vêtement, tout ce qui était là, avait un but précis. Vous voyez, on met une ceinture, c'était pas pour faire beau, c'était pas les ceintures Dolce Gabbana et tout ça. Hein. C'était une ceinture simple, juste pour tenir les vêtements, etc., etc. Quand on dit ton manteau, c'est pas un manteau pour faire beau. Hein, c'était pas pour faire un défilé de mode, c'était juste pour tenir chaud quand il faisait plus froid. Les chaussures, c'est pareil, c'était pas pour faire beau non plus, c'était pas les super Nike ni rien du tout. C'était juste pour marcher, pour éviter de se blesser les pieds, etc., etc. Okay, donc il y avait véritablement une symbolique. Quand Dieu dit une chose par rapport à ces symboliques, c'est pas pour faire beau, c'est qu'il y a un but derrière. Voyez? Et ce matin, on va essayer de parler de ces symboliques. Juste, en tout cas, quand Pierre il est là, quand il entend parler de ces choses-là, ça lui rappelle deux choses. Premièrement, ça lui rappelle cette référence à l'évangélisation. Je lis dans Matthieu chapitre 6, verset 8. « Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture. » Ok? Donc là, il était question de la ceinture. Et au verset 9, il est dit de chausser des sandales et de ne pas revêtir de tunique. Donc vous voyez, déjà ça lui fait référence à l'évangélisation. Parce que pourquoi il se retrouve en prison, Pierre? Parce qu'il a évangélisé. Donc là, il est découragé, je disais vendredi, c'est sûr, il pense à Jacques. C'est obligé. Il se dit, le dernier qui a été mis en prison, il a été tué, et malheureusement, ça a plu aux Juifs. Donc là, pour plaire aux Juifs, il va faire la même chose avec moi. On sait depuis le début, depuis Jésus, ils ont voulu persécuter Jésus. Jésus nous avait prévenu qu'on allait persécuter nous aussi. Donc c'est presque certain, je vais finir comme Jacques. Ah oui, c'est vrai. Il devait avoir un combat à l'intérieur. Dire, ouais, mais quand même, le miracle peut arriver. Ouais, mais le miracle pouvait arriver avec Jacques, il n'est pas arrivé. Vous savez, ce genre de situation dans nos vies où on réfléchit les pourquoi. Et pourquoi là, ça a marché, là, ça n'a pas marché. Pourquoi lui, il a été guéri, moi, je n'ai pas encore été guéri. Et pourquoi ceci, pourquoi cela. Et quand on part dans les pourquoi, on est complètement perdu. Mais Pierre, quand il entend cette parole, déjà, il sait que j'ai été mis en prison à cause de l'évangélisation et je ne vais pas sortir pour aller faire ma petite vie tranquille. Hein. Je vais sortir parce qu'il faut que je continue à évangéliser. Deuxième chose que ça lui rappelle, c'est le moment où, vous savez, il a renié le Seigneur et puis à un moment donné, même s'il a rencontré le Seigneur ressuscité, la Bible nous montre qu'il a repris son ancienne vie. Il est reparti à la pêche, etc., etc. Là, on ne va pas lire le passage, c'est dans Jean chapitre 21, verset 7. Mais juste, si tu peux mettre ce passage-là, Jean chapitre 21, verset 7, il est reparti à la pêche, il est dit « Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. » On va parler de ces trois choses ce matin, les sandales, la ceinture et le vêtement, le manteau. Vous voyez, donc là, c'était la référence à même quand tu es découragé, même quand tu as envie d'arrêter, même quand tu as envie de retourner à ton ancienne vie, de chercher la facilité, entre guillemets, la tranquillité, même si ce n'était pas facile d'être pêcheur à l'époque, même si tu veux chercher les choses faciles, les choses séculières, il ne faut pas que tu abandonnes, il ne faut pas que tu perdes courage, il faut que tu remettes ta ceinture, il faut que tu remettes le manteau, il faut que tu mettes tes chaussures et tu retournes là où tu étais. Merci, Jérémie. Amen. C'est ça que le Seigneur est en train de lui dire. On va voir ensemble ce matin un petit peu ces symboliques. La ceinture d'abord, la ceinture ça fait référence à la force, au pouvoir. Vous voyez? Force, pouvoir, droiture. Alors pour vous donner une image, vous rigolez pas, hein, j'ai pas trouvé mieux que ça pour l'instant. Je suis pas chez moi, donc j'ai pas tous les. J'ai ramené une ceinture de karaté. Je vais pas vous faire une démonstration, vous en faites pas. C'est à peu près la même chose. Je sais qu'il y a des karatékas, donc je veux pas les offenser. Mais moi, j'ai été judoka, donc je ne l'attache pas comme les karatékas, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Hein. Ok, vous voyez, ça c'est un bon exemple parce que c'est une ceinture solide. Pourquoi j'ai pris cet exemple? Parce que karaté, judo, etc. sont des sports de combat. Je ne suis pas en train de faire la pub des sports de combat, ok, ça va, on est ensemble. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans les sports de combat, on ne part pas faire du karaté, on ne part pas faire du judo sans notre ceinture. Notre ceinture ne nous protège pas. Hein. Si on prend un coup, la ceinture ne nous protège pas. Hein. Si les gars nous attrapent, paf, c'est terminé. Mais qu'est-ce qu'elle fait, la ceinture? Voilà. Il y a un kimono déjà, elle nous permet de tenir le kimono. Vous voyez? On a un kimono, je n'ai pas ramené tout le kimono non plus. Hein. Il y a désolé les karatékas, comment, je ne sais pas, j'essaie de l'attacher comme vous. Bref, c'est pas grave, on s'en fiche. Hein. On va faire juste un nœud, ok? Donc là, quand j'ai mon kimono, je prends ma ceinture, ça me permet d'avoir les reins solides. Vous voyez? C'est tout bête, mais là, je commence à être plus solide. Je suis solide sur mes appuis. Vous voyez? Je sais aussi, quand je mets ma ceinture, on va développer ça tout à l'heure, quand je mets ma ceinture, je me prépare pour le combat. Je suis en train de mettre ma ceinture, c'est pas juste pour faire beau la ceinture. Ça veut dire que je vais aller affronter un adversaire. Et pour ça, j'ai besoin d'être préparé. La ceinture me parle aussi d'être droit. La ceinture me parle aussi de pouvoir persévérer.
Même lorsqu'on est tombé, vous savez, la vie, c'est pas juste une bataille. Hein. La vie, c'est pas juste une bataille. La vie, c'est une guerre. Franchement, désolé de mettre des mots comme ça, mais c'est la vérité. Il y a une guerre spirituelle tous les jours. Notre âme est le sujet d'une guerre spirituelle tous les jours, déjà entre Dieu et Satan. Dieu est là pour nous protéger, Dieu veut nous garder, Dieu veut qu'on puisse être avec lui pour l'éternité, mais Satan, il n'a pas dit son dernier mot. Satan va tout faire pour qu'on puisse détourner de la voie. Satan va tout faire pour qu'on puisse abandonner la foi. Satan va tout faire pour qu'on puisse être découragé, etc. Tous les jours, il y a un combat spirituel dont on n'a pas toujours conscience, mais c'est une vérité. Et c'est un combat spirituel dans lequel on doit être engagé nous aussi. Parce que le Seigneur, on le verra tout à l'heure, va dire dans Éphésiens 6, Paul va dire, dans Éphésiens 6, il dit « Revêtez l'armure de Dieu ». Et si on prend une armure, c'est qu'on doit combattre. Amen. On comprend ça? On a besoin de mettre la ceinture parce que la ceinture me permet d'être un peu plus fort, vous voyez, d'être plus consolidé. La vie chrétienne, elle n'est pas toujours simple, on en a déjà parlé. La vie chrétienne, elle n'est pas simple, elle est faite de plusieurs épreuves. Et on l'a dit, et Samuel le disait en faisant chanter, même si les océans se déchaînent, on ne dit pas ça pour rien parce qu'on sait qu'ils vont se déchaîner. Et en 2024, ils vont encore se déchaîner. Mais je les traverserai avec toi. Tu seras avec moi, c'est toi qui vas me fortifier, c'est toi ma force, amen. Est-ce qu'on peut lire déjà, le psaume 18, verset 33. Psaume 18, verset 33, c'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. C'est Dieu qui me ceint de force, alléluia. Ma force, c'est Dieu. Ma forteresse, c'est Dieu. Mon appui, c'est Dieu. Celui qui est là constamment. Et dans les moments difficiles, qui me permet de pouvoir reprendre le combat. Celui qui me permet de retourner évangéliser alors que j'ai été mis en prison, alors que je suis passé à 2 doigts de la mort. Celui qui me permet de continuer à le louer, à l'adorer alors que je suis malade et que c'est difficile. Tout à l'heure, Samuel parlait. Il disait, il y a quelqu'un qui est fatigué, des baisses de tension et c'est compliqué de continuer à servir Dieu. C'est compliqué de continuer à travailler. C'est compliqué de continuer à louer le Seigneur quand c'est difficile comme ça. Mais l'Éternel est ma force. Alléluia. C'est lui qui me ceint de force. C'est lui. Mais il te dit quand même, c'est à toi de revêtir l'armure. Pierre, moi j'ouvre la porte. Moi je fais tomber les chaînes. Mais c'est à toi de remettre ta ceinture. Moi je ne vais pas tout faire pour toi. Bien-aimés frères et sœurs, on a besoin de revêtir nous-mêmes l'armure de Dieu. Parce que Dieu ne nous forcera jamais à pour lui. C'est à nous de choisir quel camp on veut rejoindre. C'est à nous de savoir, on ne pourra pas se retrouver au milieu. On sait, on a déjà discuté de ça, hein. On ne peut pas se retrouver au milieu, on doit choisir notre camp. Soit pour Dieu, si je ne suis pas pour Dieu, je suis automatiquement contre Dieu. Et moi, je n'ai pas envie d'être contre Dieu. Ok? C'est vrai que Satan est là pour m'intimider, c'est vrai que Satan est là pour essayer de me détourner, etc., pour essayer de m'effrayer. Mais même s'il essaye de m'effrayer, il n'est rien face à mon Dieu, face à mon Sauveur, Jésus-Christ. Celui qui marche lui-même avec moi. Alléluia. Celui qui a pris la victoire pour moi et qui fait de moi un plus que vainqueur. La ceinture, c'est l'image de la force. Et le Seigneur nous dit à chacun, ne reste pas dans ta prison. Pierre, ne reste pas dans ta prison, ne reste pas dans ta prison de peur, ne reste pas dans ta prison d'angoisse, ne reste pas dans ta prison d'addiction, ne reste pas dans la prison dans laquelle tu es. Peut-être que c'est vrai, tout le monde t'a dit, mais tu sais, dans notre famille, c'est comme ça que ça se passe, et ne cherche pas à ce que ça se passe autrement. Non, je refuse cela, je refuse la fatalité, je ne veux pas rester dans mon échec. J'ai peut-être échoué hier. J'ai voulu avoir un travail, ça n'a pas marché. J'ai voulu passer des examens, ça n'a pas marché. J'ai prié pour être guéri, ça n'a pas marché. Mais je ne reste pas dans mon échec. Alléluia. Je me lève et je remets ma ceinture. Alléluia. La ceinture donc symbole de force. La ceinture symbole de vérité également. On connaît Éphésiens chapitre 6 verset 14. Tenez donc ferme. Comment on fait pour tenir ferme? Avec la ceinture justement. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et puis je lis juste un autre passage en parallèle, 2 Corinthiens chapitre 13 verset 8. Il est dit, car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais nous en avons pour la vérité. Alléluia. On a de la puissance pour la vérité. Dès qu'on veut plus être pour la vérité, on manque de puissance, on manque de force. Mais lorsque le Seigneur est là et qu'on veut marcher dans la droiture, lorsqu'on veut marcher dans l'intégrité, Dieu nous donne la force, Dieu nous donne la puissance. On est dans un monde où le compromis, il est là de plus en plus présent. On est dans un monde où, vous savez, je vous ai parlé dernièrement, la dernière fois que je vous ai parlé du scooter, il y avait des bonnes nouvelles. Entre-temps, ça a été la catastrophe. Catastrophe. Le gars m'a pas réparé le scooter, et en plus de ça, il m'a arnaqué de 1000 euros. Ouais. Il m'a pris les 1000 euros, il m'a jamais rendu les 1000 euros. Alors, il dit, lui, les pasteurs, il est resté en paix, tranquille. Oui, c'est ça, ouais. La première semaine en paix, la deuxième en paix, la troisième l'épée. Je rigole avec vous, mais c'était difficile, vous voyez? Vous voyez, on est dans un monde. Je sais très bien si je lui dis que Dieu te bénisse, il va me dire merci, mais je garde tes 1000 euros en plus.
Je savais très bien que, humainement, je pouvais régler le problème rapidement, oui ou non? Tous, les uns les autres. Hein. Humainement, je vais le voir et on a une discussion d'homme à homme. Mais est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est ce que le Seigneur me demande? Non. Et ça a été un combat. Hein. Vous voyez, je sais pas, là, ça y est, je suis en paix maintenant. Mais pendant longtemps, bien sûr, je ne voulais pas aller l'étrangler. Hein. De quoi? Non, toujours pas. Aujourd'hui, il ne m'a toujours pas rendu les 1000 euros. Mais j'ai fini par dire, bon, Seigneur, occupe-toi de lui. Mais pas occupe-toi de lui, bra. Au début, c'était ça. Hein. Au début, c'était ça. Je vous assure, je voulais l'appeler. J'ai été me déplacer jusqu'à lui. Je dis, mais tu sais, vraiment, je le dis avec gentillesse, hein, mais je lui dis, toi, tu es idiot quand même. Hein. Toi, tu es vraiment idiot. Tu as voulu arnaquer quelqu'un, tu as voulu arnaquer un pasteur. Mais je ne suis pas là pour dire, parce que je suis un pasteur, je suis un serviteur de Dieu. S'il y a bien une personne qu'il ne fallait pas arnaquer, c'était moi. Et je lui ai dit, et au début, je voulais lui dire, tu vas voir, hein, quand c'est Dieu qui va s'occuper de toi. Il va te chicoter. Mais j'ai dit, non, même ça, c'est parce que le Seigneur me demande. C'est ça, être chrétien, c'est pas facile, les amis. Hein. Il dit, non seulement, avant, tu avais l'habitude de mettre des coups, tu mets plus de coups, mais en plus de ça, tu dois même pas dire, Dieu va te mettre des coups. Tu dois lui pardonner. Tu dois te tenir devant Dieu, là, à la brèche, pour dire, non, Seigneur, ne te venge pas sur lui. Seigneur, s'il te plaît, ne te venge pas sur lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la vie chrétienne n'est pas simple. La vie chrétienne n'est pas simple. Mais on est constamment dans cette tentation de vivre dans le compromis. Hein? Je donne des exemples assez concrets, après je retourne dans mon message. Mais je vais créer mon entreprise, je deviens auto-entrepreneur ou j'en sais rien, et ça marche plutôt bien. Mais quand je vois tout ce qu'il faut payer à l'État, je suis tenté à un moment donné de dire, mais quand même là en fait les voleurs c'est pas nous, hein, bon, je ferme la parenthèse. Et j'ai envie, allez de temps en temps, on met de côté, on ne déclare pas, on a envie. On a des problèmes avec, je sais pas moi, ça peut être des trucs quotidiens, un problème avec SFR, avec ceci, avec cela. Dans ce monde, si on ne montre pas les dents, on a l'impression que ça ne marche pas. Hein. C'est vrai ou pas? On a l'impression que c'est un monde qui fonctionne dans justement le compromis, dans le mal. Plus tu es méchant, plus ça va marcher. Plus tu es tordu, plus ça va marcher. Mais le Seigneur dit, dans ce monde-là, toi tu dois continuer à être intègre. Dans ce monde-là, tu dois continuer à être droit. Dans ce monde-là où quand tu vas prêcher l'évangile, quelque chose qui est bon, quelque chose qui est bien, on se moque de toi. On te dit, mais c'est toi, tu n'as rien compris, toi. Toi, tu vis dans un autre monde. Oui, c'est vrai, de certaine manière, on vit dans un autre monde. Mais on doit continuer à prêcher l'évangile. La droiture. On n'a pas de puissance contre la vérité, mais on en a pour la vérité. Dès qu'on prêche l'évangile, dès qu'on dit la vérité, même si c'est difficile parce qu'on est à contre-courant, on est carrément à contre-courant. Même si c'est difficile, Dieu nous donne la force. Alors que certaines fois, on a envie de se laisser couler, vous voyez, de suivre le mouvement. Et c'est là qu'on est tout raplapla, on n'est pas bien, vous voyez. Mais quand on décide d'être à contre-courant, Dieu nous donne la force, Dieu nous donne la puissance, parce qu'on revêt la ceinture de vérité. Amen. La vérité, c'est symbolique donc de vérité. C'est symbolique aussi d'alliance avec Dieu. Je lis avec vous Jérémie chapitre 13, vous êtes toujours avec moi? Jérémie chapitre 13, verset 11. « Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elle fusse mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. » Alléluia. Hein? C'est nous également, on le sait. J'ai pas besoin de vous faire des cours sur ça. Hein? Bruno le Dany, il fait mieux que moi. Hein? C'était bon avec Bruno le Dany, ceux qui étaient là? Yeah, super. Je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elle fusse, et là c'est une vérité pour nous aussi, mon peuple, nous sommes son peuple, nous sommes son nom, nous sommes sa louange, nous sommes sa gloire. Amen, alléluia. Ah, vous attendiez peut-être la fin, c'est pour ça. Mais ils ne m'ont point écouté. On est sa louange, on est sa gloire, alléluia. Et il y a une alliance que Dieu a fait avec nous. Et Dieu veut dire à quelqu'un ce matin, l'alliance qu'il a fait avec toi, elle ne dépend pas du lieu où tu te trouves. D'accord? L'alliance que Dieu a fait avec toi ne dépend pas du lieu où tu te trouves. Le peuple hébreu, pour justement rester sur eux, ils sont restés pendant 40 ans dans le désert. Est-ce que Dieu les a abandonnés? Jamais. Et pourtant, la vérité, on le sait. S'il y avait bien un peuple qu'on avait envie d'abandonner, c'est ce peuple-là. La vérité, je t'ai fait sortir d'Égypte, tu es encore en train de râler, tu es encore en train de lever le poing contre moi, tu es encore en train de toujours avoir des choses à dire. Ben, tu sais quoi, maintenant débrouille-toi tout seul. Mais Dieu a été patient, Dieu a été patient, Dieu a été patient, Dieu a été patient. Dieu a fait une alliance, alléluia.
Dieu a fait une alliance avec nous et même quand on est dans le désert, l'alliance de Dieu ne change pas. Amen. C'est pour ça que lorsque Pierre était dans la prison, Dieu est venu pour lui dire « Hé, la ceinture, c'est synonyme de l'alliance, remets ta ceinture parce que peut-être tu as l'impression que j'ai été abandonné. Peut-être tu as l'impression que j'ai abandonné Jacques. Peut-être c'est les questions que je t'ai posées. Est-ce que le Seigneur aurait abandonné Jacques? Pourquoi il est mort? Mais ça nous dépasse, bien-aimés. Ça nous dépasse. Les plans de Dieu ne sont pas nos plans. Comme j'ai dit vendredi, pour nous, c'est une perte, Jacques. Pour nous, c'est une souffrance qu'il soit mort. Mais pour lui, il a retrouvé son Seigneur. Et pour Dieu, il a retrouvé son serviteur. Amen. C'est vrai que nous, c'est normal même, on vit d'une manière égoïste. On réfléchit d'une manière terrestre. On ne va pas plus loin que le bout de notre nez. Mais en réalité, le Seigneur, il voit autrement. Et lui, il voit un serviteur qui est maintenant dans la gloire. Alléluia. Vous voyez? Donc, on n'a pas besoin d'être dans les pourquoi. On n'a pas à chercher à comprendre toujours Dieu. Il est Dieu. Il est souverain. Et ce qu'il fait est toujours bon. Faites-lui confiance simplement comme des enfants. Faites-lui confiance comme vous avez fait confiance à vos parents. Il y a des fois, ils ont fait des choses que vous n'avez pas compris. Il y a des fois, ils ont pris des décisions que vous n'avez pas compris. Mais on leur fait confiance. Franchement, je ne sais pas où tu m'emmènes. Je ne sais pas ce que tu veux faire. Mais je te fais confiance. Je sais que ce que tu cherches pour moi, c'est bon. Alléluia. Et Dieu, il est bien plus grand que nos parents. Moi, je veux lui faire confiance. C'est un Dieu d'alliance. Et même quand je suis dans la prison, Dieu n'avait pas oublié la promesse qu'il avait faite à Joseph. Joseph était en prison, mais Dieu ne l'avait pas oublié. Alléluia. Amen. Daniel était dans la fosse au lion, mais Dieu ne l'avait pas oublié. Amen. Et partout où nous sommes, eh bien, il y a une alliance qui est là. Et c'est pas parce que on est même découragé. Je pense à Élie. Élie est dans la grotte, il se cache. Et lui, il a l'impression que là, encore une fois, Dieu l'a oublié. Parce qu'il y a la menace, parce qu'il y a la persécution. Mais Dieu lui dit, je t'ai pas oublié. Je suis encore là avec toi, j'ai prévu quelque chose pour toi. Amen. Et le Seigneur, il veut nous encourager ce soir, Pierre, Pierrette et tous les autres. Hein? Et il dit, mais je suis avec toi dans la prison. Remets ta ceinture, l'alliance, elle n'a pas été rompue. C'est pas parce que tu es en train de traverser l'épreuve que c'est terminé. J'ai pas dit mon dernier mot. Alléluia. Amen. On veut être encouragé ce matin par le Seigneur. La ceinture, je l'ai dit aussi, c'est se préparer pour le combat. On lit ensemble Psaume chapitre 18, versets 39 et 40, plutôt 40. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Alléluia. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier devant moi mes adversaires. Et Psaume 45 également. Vaillant guerrier, ceins ton épée. Hein, donc c'est la ceinture, mais on place l'épée là dans la ceinture. Ta parure et ta gloire. La puissance de Dieu que Dieu veut nous donner. Et je voudrais avancer un petit peu plus ce matin pour qu'on puisse voir aussi les autres sujets. Mais il est question aussi des sandales. Les sandales, on va aller assez rapidement. Les sandales, c'est symbole de quoi, les amis? La marche. La marche. Mais plus particulièrement, est-ce que vous vous souvenez d'un passage? Le zèle de quoi? Le zèle de l'évangile. On lit ensemble le passage, Éphésiens 6, verset 15. C'est bien, les jeunes, ils connaissent même les anciens. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Est-ce que vous croyez qu'à ce moment-là, Pierre, il a du zèle? Il est presque nu, il est dans la prison, il est enchaîné, etc., etc. Et justement, c'est à cause de son zèle qu'il est emprisonné. Donc c'est quand même légitime là, de se dire, ouais, ben, le zèle où il m'a emmené... Mais c'est pas comme si le Seigneur nous avait trompés. Pas comme si le Seigneur avait dit, oh, t'inquiète pas, tu vas prêcher le message de l'évangile, tu vas devenir... Vous savez, malheureusement, aujourd'hui, on court un peu après ça. Je veux être un prédicateur de l'évangile. Je veux être quelqu'un qui va prier pour les malades vont être guéris, etc., etc. Ça, c'est un aspect du tableau. On veut être des Moïse. On veut être des Abraham, on veut être des David, on veut être des Paul, des Pierre, etc. Mais si on veut être comme eux, il faut qu'on prenne le Pâques. Et avec le Pâques, il y a la persécution. Et c'est pas juste de dire, ouais, je veux être un grand serviteur, une grande servante de Dieu. Oui, 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 c'est vrai. Mais le Seigneur nous a quand même prévenu, comme ça, tu ne seras pas étonné. Tu veux ça, tu vas être persécuté. Tu vas être persécuté. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Pas de discussion, c'est comme ça. Et l'ange, lui, il aurait pu arriver, vous savez, faire du social. Bon, Pierre, je comprends, c'est bien, tu as fait une belle petite course. Bon, mais tu as donné ce que tu pouvais, tu as été emprisonné. Maintenant, tu rentres chez toi et tu te reposes. C'est déjà pas mal, tu as pris des coups de fouet, tu as été enfermé déjà, etc., etc. C'est pas mal, tu rentres. Non, l'ange ne lui a pas dit ça. Il dit, c'est pas terminé. C'est pas fini, je le dis juste avec vous, ce passage que j'aime, parce que souvent c'est en lien aussi avec ça. Regardez ce qu'il est dit.
toujours dans ce passage de Éphésiens, il dit « Revêtez toutes les armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme après avoir tout surmonté. » Lui, Pierre, il se dit « Mais ça y est, j'ai tout surmonté là. » Il dit « Non, mais là, il faut que tu continues. Tu vas reprendre tes sandales, tu vas retrouver ton zèle et tu vas retourner dans la rue pour aller annoncer l'évangile. Tu vas retourner auprès de ceux qui ne croient pas, tu vas retourner auprès de ceux qui t'ont persécuté et tu vas continuer à prêcher le message de l'évangile, même si tu dois mourir pour ça. » Alors pour nous, c'est facile de dire ça, hein, parce qu'il y a peu de risques pour qu'on meure à cause du message de l'évangile. Mais Pierre, il est mort à cause du message de l'évangile, et bien d'autres encore. Il dit, même si tu dois mourir pour ça, tu vas reprendre ton zèle, tu vas reprendre tes chaussures et tu vas partir pour aller annoncer le message de l'évangile. Les chaussures, je n'ai pas le temps de tout développer, mais dans le livre de l'Exode, lorsqu'il est question de la Pâque, okay, Dieu va faire passer le message par Moïse, voilà, vous allez préparer un agneau, etc. On connaît, le sang sur les linteaux, etc., etc. Et quand vous allez manger la Pâque, vous allez manger la Pâque avec votre ceinture, parce que vous devez être prêt pour partir, vous êtes prêt pour le combat, et quoi aussi? Vos sandales. Il faut que vos sandales soient déjà sur vos pieds. Parce que quand je vais vous dire on part tout de suite. Ça, nous les hommes, on a du mal. Hein. Je ne sais pas s'il n'y a que les hommes. Ma femme, elle crie à chaque fois. Quand on part. Mais quand elle dit on part, moi, j'ai pas encore mes chaussures, j'ai pas encore ma veste, j'ai pas encore. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand on dit on part, hein? Ouais, c'est vrai. Amen. Moi, j'ai pas osé. Toi, tu. Ouais. Moi, c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Hein. Mais c'est ça. Mais le Seigneur dit, moi, à un moment fixé, quand tu ne t'y attendras pas, je vais avec puissance, avec gloire, manifester la délivrance. Tu es resté pendant des années, pendant des siècles, là pour le coup, pour le peuple hébreu. Tu es resté esclave, tu crois presque même plus. Tu crois presque même plus que c'est possible d'être délivré. À un moment donné, je vais opérer la délivrance. Et quand je vais opérer la délivrance, je ne vais pas te prendre pour te transporter dans le pays promis. C'est toi, tu vas te lever, tu vas prendre tes sandales et tu vas partir. Amen. Tu ne vas pas attendre. Hein. Vous savez, avec Dieu et puis avec le diable, on ne s'amuse pas. On ne joue pas avec le diable. Vous savez, pour nous qui avons touché du doigt un petit peu les uns et les autres, d'une certaine manière, on a vu combien l'ennemi, il est enragé, combien l'ennemi, il veut nous faire du mal. Quand le Seigneur vient pour nous séparer, quand le Seigneur vient pour nous sauver, on ne va pas s'amuser à rester devant lui. Hein. Vous voyez, quand il vient à notre secours, moi je cours. Hein. Je reste pas devant l'autre. Hein. Je reste derrière le Seigneur. Je veux être prêt. Les sandales, et également aussi, c'est pour marcher, comme on a dit tout à l'heure. Et la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Mais allez marcher sur les serpents et les scorpions pieds nus, allez-y, vous allez voir. Il faut mettre les sandales. Amen. Il faut mettre les sandales. C'est symbole également d'autorité. Et puis le dernier point, j'ai pas le temps de développer. Homme de Dieu, tu veux bien me donner ta veste? Pas donner, mais la prêter au moins. Je sens qu'elle a l'onction. Le vêtement d'Élie. Alléluia. Wow. La Bible parle du manteau. On pense au manteau d'Élie. Élie va jeter son manteau sur Élisée. Il y a une onction. Je veux une onction. Vous voyez ce que je veux dire? On parle du manteau, on parle de l'autorité, on parle du revêtement. Vous voyez? On parle du revêtement. La Bible dit, vous recevrez une puissance survenant sur vous. Waouh! C'est le vêtement d'autorité. La Bible dit dans Luc chapitre 4, verset 14, d'abord il est dit Jésus, on en a déjà parlé, rempli du Saint-Esprit. Et puis après il est dit, verset 14, Jésus revêtu. Revêtu de quoi? De la puissance du Saint-Esprit. À partir de là, tout va changer. À partir de là, tout va changer. Pour Pierre, ça a été pareil. Le Pierre peureux, le Pierre qui est parti se cacher dans la chambre haute, il reçoit le revêtement de puissance. Il sort. Il sort, lui qui a renié le Seigneur devant une poignée de personnes. Il a renié 3 fois le Seigneur. Maintenant, il se retrouve devant des milliers. Parce que s'il y en a 3000 qui se sont convertis, je ne suis pas sûr que tous se sont convertis. Hein. Ça veut dire qu'il devait y avoir 4000, 5000, 6000, peut-être plus de personnes encore. Il se retrouve devant des milliers de personnes. Et il dit, il faut le faire quand même. Hein. Là, il les a cherchés. Hein. Il dit, le Seigneur que vous avez crucifié. Ce Jésus que vous avez crucifié. Il le dit avec autorité parce qu'il a reçu le vêtement. Et je crois qu'on a besoin ce matin encore. Peut-être pour affronter l'année 2024, on a besoin encore de recevoir sur nous le vêtement. L'autorité qui fait que c'est pas nous. Nous, on n'est rien. Nous, on n'est rien et on restera rien jusqu'au bout. Vous avez le droit de dire amen à ça, c'est pas grave. On n'est rien et on restera rien jusqu'au bout. Mais le Seigneur nous a donné une alliance, le Seigneur nous a donné une autorité, le Seigneur nous a donné une puissance, le Seigneur nous a donné un pouvoir parce qu'il a dit, je ne vais pas vous enlever de ce monde. Ok ? Je ne vais pas vous enlever de ce monde. Donc, ni physiquement et ne vous attendez pas non plus à vivre, voyez,
comme ça, là, dans une petite bulle, loin de tous les problèmes. Vous serez comme les autres. Ok ? Le Seigneur fait pleuvoir sur le juste comme sur le méchant. Il fait briller son soleil, pareil, sur le bon comme sur le méchant. Vous serez comme les autres, vous aurez des épreuves, etc., etc. Mais vous n'allez pas vivre les épreuves comme les autres. Je vous donne les moyens, je vous donne la capacité de vivre ces choses. Je vous donne l'autorité. Amen. L'autorité. Et l'autorité, je veux terminer sur, est-ce que les musiciens peuvent revenir ? L'autorité, c'est quoi ? Je l'ai déjà dit, je veux insister sur ça encore, parce que j'en parlais la dernière fois avec mon épouse. Merci Samuel, que Dieu te bénisse abondamment. En el nombre de Jesús. Amen. L'autorité, c'est quoi ? C'est quelque chose qui nous est donné, j'ai envie de dire même naturellement, c'est quelque chose qu'on reçoit même automatiquement avec une identité ou une position. Vous me suivez pour l'instant ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai 23 ans, je ne suis pas père de famille encore. C'est pas moi qui ai 23 ans, si vous voulez, mais j'ai 23 ans, je ne suis pas père de famille. Ok ? Mais du jour au lendemain, paf, je deviens papa. Est-ce que je vais lire des livres pour apprendre l'autorité parentale ? Si je lis ça, ça va même pas marcher. Parce que je vais essayer d'avoir une autorité intellectuelle. À partir du moment où je deviens papa, à cause de ma position de père, moi-même, j'ai rien changé, hein, mais à cause de ma position de père, j'ai automatiquement une autorité parentale. On est d'accord ? Maintenant, si je n'ai pas pris conscience de ça, l'autorité, je ne vais pas la manifester. Je dis, mais moi, je suis qu'un gamin de 23 ans, vous voyez ? Et mon enfant va grandir et je ne vais pas oser lui dire, je ne vais pas oser, vous savez, et finalement, je n'aurai aucune autorité sur lui. Quand je parle d'autorité, vous savez, l'autorité, ce n'est pas écraser les gens. Hein. Quelqu'un m'a dit dernièrement, quand on n'a pas d'autorité, on est autoritaire. C'est vrai, hein ? Quand on n'a pas d'autorité, on devient autoritaire. Ça veut dire on veut montrer notre truc. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Non, non, quand tu as de l'autorité, tranquillement. C'est moi l'autorité, je suis ton père. Quand je te dis une chose, tu dois l'écouter. Pas besoin de crier, pas besoin de faire quoi que ce soit. Allez-y les musiciens. L'autorité, c'est ça. Et ce matin, j'aimerais... Sing his praise aloud. Oh,